Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et que toute la gloire lui soit rendue. Je bénis tous les membres de ce groupe. Et toutes les personnes aussi. Amen. Le thème que je veux voir avec vous, la légère affliction. 2 Corinthiens 4, le verset 17. Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Je reprends la lecture. 2 Corinthiens 4, le verset 17. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La plupart d'entre nous essaient d'échapper à la souffrance, ou du moins minimiser le temps de la souffrance. C'est-à-dire que si nous sommes dans la souffrance, nous voulons que la souffrance dure le moins possible. L'épreuve prenne vite fin le plus rapidement possible. Parce que nous ne voulons pas rester dans l'épreuve. Nous ne voulons pas rester dans la souffrance. Or, le Seigneur nous dit que ces souffrances que nous connaissons ne sont que légères. Caractériser nos souffrances de légères afflictions peut relever de la moquerie. Si Paul voulait parler de légères afflictions libres à lui, mais nous voyons souvent les nôtres comme pénibles à endurer. Paul parle de légères afflictions, l'affliction d'un temps, d'un moment. Pour lui, les afflictions, les épreuves que nous connaissons auront une fin. Parce que ce n'est pas une épreuve qui va s'étaler dans le temps. C'est pourquoi il parle de légères afflictions. Mais nous, ce qu'il considère comme légère est déjà pénible pour nous. Parce que nous voyons la souffrance que nous vivons. Or, lui, l'apôtre Paul voit déjà le résultat de la souffrance. Si ces souffrances sont légères, comme dit l'apôtre Paul, quand nous, par exemple, nous nous trouvons à l'intérieur de ces afflictions qui sont légères, c'est déjà pénible à endurer. Néanmoins, l'apôtre Paul n'a pas vécu une vie facile. Il écrit, nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances, la peur, les coups, les prisons, les attaques de la foule. Nous supportons toutes sortes de fatigues, le manque de sommeil, la faim. 2 Corinthiens 6, le verset 4 au verset 5. Si Paul parle de légère affliction par rapport aux souffrances qu'il est en train de compter dans le livre de 2 Corinthiens, c'est parce que il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Mais Dieu aussi nous fait passer par l'épreuve afin de tamiser notre foi, de voir si nous avons une foi à toute épreuve, parce que n'importe qui ne pourra pas hériter du royaume des cieux. Ceux qui sont passés par l'aiguille, le trou d'une aiguille, ceux-là hériteront du royaume des cieux. L'épreuve fait partie des éléments constitutifs, si je peux dire, pour accéder au royaume. Parce que par l'épreuve,
Le Seigneur veut transformer ta vie, te donner un caractère. Mais nous prenons les épreuves comme un abandon. C'est pourquoi l'apôtre Paul les qualifie de légères. C'est vrai, comme nous disons que ce qui est une affliction légère est déjà pénible à supporter. Mais ce ne sont pas les afflictions qui devaient nous intéresser. C'est le but. L'affliction nous mène à quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte? Pourquoi elle est venue? C'est pourquoi l'apôtre Paul les qualifie de légers par rapport à la bénédiction qui nous attend. Il les caractérise de légères. Comparé à ces épreuves, les nôtres s'avèrent assez légères. Elles s'avèrent assez légères. Comparé aux épreuves de Paul, les nôtres s'avèrent assez légères. Comparé aux souffrances que doivent traverser beaucoup de chrétiens à travers le monde, les nôtres sont légères. Est-ce parce que nous sommes meilleurs que nous souffrons moins? Nos afflictions sont légères comparées à ce que nous méritons. Si nous souffrons, ce n'est rien à côté de la gloire qui nous attend. Et derrière une épreuve, une affliction, il y a toujours une élévation que Dieu est en train de te préparer. Mais pour te projeter dans cette bénédiction, il faut que l'Éternel te prépare. Et la préparation se fera dans un désert, dans une épreuve. Il y aura un abandon. Il y aura des prisons, des moqueries. Comme est en train de citer l'apôtre Paul, les souffrances, la fatigue, la faim. Ces épreuves-là vont sortir de nulle part. Tu connaîtras un temps où tu te poseras la question, est-ce que le Seigneur m'a-t-il abandonné? Nos afflictions sont légères comparées à ce que nous méritons. Nous n'aimons pas trop y penser, mais même en tant qu'enfants de Dieu, nous péchons. Nous péchons encore et nous péchons. Peut-être que Dieu est en train de nous discipliner en permettant que nous traversions certaines épreuves. Mais il pourrait nous accabler bien davantage qu'il ne le fait. Dieu est en train de nous préparer au travers des épreuves. Nous voulons accéder au royaume des cieux. Mais il y a certaines choses que nous n'avons pas encore abandonnées et qui sont un obstacle pour notre bénédiction. Alors l'Éternel va susciter une épreuve afin que nous abandonnions ce qui est un obstacle. Nos afflictions sont légères à comparer aux souffrances de Christ, alors même qu'il en a enduré pour nous et non pas pour ses péchés. Nos afflictions sont légères comparées aux bénédictions que nous recevrons un jour dans le ciel de gloire. Au lieu de demander à Dieu, est-ce que je mérite de souffrir ainsi quand nous traversons une épreuve? Parce qu'à chaque fois que nous sommes en train de traverser des épreuves, nous pensons que c'est un abandon ou un rejet du Seigneur. Mais c'est nous-mêmes qui nous fait passer par là, afin d'enlever le faux livret en nous. Il doit détruire le levain dans notre vie, dans notre âme. Il doit enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire. Donc quand il te fait passer par des épreuves, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un abandon. C'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce qu'il veut enlever certaines choses sur toi qui vont te faire perdre le royaume des cieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle d'affliction légère. Comparé à Christ, ce n'est rien du tout. Comparé à l'apôtre Paul lui-même, ce n'est rien du tout. Le Seigneur est simplement en train de nous forger de nouveau. Lorsque nous sommes en train de passer par des afflictions légères, c'est que Dieu est en train de préparer une gloire qui nous a réservée, une gloire qui se retrouve dans les cieux. Christ a souffert, non pas pour ses péchés, mais pour nos péchés. Parce que les afflictions que nous pensons être en train de nous tuer ou de nous dévorer
ne font que préparer une gloire. Dieu est en train de t'inscrire dans cette affliction parce qu'il t'a réservé une gloire. Mais tant qu'il ne t'a pas formaté, il ne t'a pas donné caractère, il ne peut pas te propulser au devant de la gloire. Christ est passé par des épreuves, par des difficultés, la mort même. Il a été ressuscité. Et à sa résurrection, il a dit, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Il retrouve la plénitude de sa gloire. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a arraché à Satan le dernier pouvoir. L'épreuve ne fait que nous préparer à rentrer dans une gloire, à détruire ce qui va nous empêcher à bénéficier de la totalité de la gloire, la bénédiction que l'Éternel a préparée pour nous dans les cieux. Au lieu de demander à Dieu, est-ce que je mérite de souffrir ainsi quand nous traversons une épreuve? Au contraire, nous devrions lui demander, est-ce que je mérite ceci quand je traverse une épreuve, une saison de bénédiction? Nos afflictions sont légères à comparer au trésor que Dieu, au trésor de grâce que Dieu met à notre disposition chaque jour. Nos afflictions sont légères à comparer au poids éternel de la gloire vers laquelle elles nous conduisent. L'épreuve ne te prépare que pour entrer dans une gloire. Arrête de critiquer ou de te mettre chaque fois à parler, à murmurer, à penser à un abandon. L'Éternel ne te fait que préparer pour une gloire. Quand l'épreuve arrive, glorifie l'Éternel parce qu'il est en train de te préparer quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux. Bénis l'Éternel parce qu'il est en train de te préparer, non de te détruire. Vous savez, les athlètes qui s'entraînent pour les Jeux olympiques sont prêts à souffrir, sachant qu'une victoire les couvrirait de gloire. Mais une gloire éphémère difficile à atteindre. Tandis que celle qui nous attend est bien plus importante, est bien plus certaine. Souffrons pour un peu de temps sur cette terre, dans ce monde. Parce qu'il y a une gloire que Dieu est en train de nous préparer. Une gloire dans les cieux. C'est pourquoi par moments, nous sommes en train de penser que Dieu nous abandonne. Dieu nous rejette. Dieu ne rejette personne. Au contraire, c'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui faisons mal à son cœur. Parce que nous voulons les choses maintenant. Mais il les a déjà préparées. Simplement, il veut que tu te conformes à sa décision. Il veut que tu marches conformément au plan qu'il a tracé pour toi. C'est en cela que tu verras la gloire qu'il a préparée pour toi. Mets-toi ça en tête. L'Éternel est en train de te préparer au travers d'une épreuve à recevoir une grande bénédiction. Que Dieu te bénisse.